quand tu achètes un Salut cheval. les amis de la Team Azabache, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pensais à un petit truc en emmenant mes dadous, là, vous voyez, ils sont les petits cucus au pré, à quand vous achetez un cheval. Parce que je suis sur pas mal de comptes, Facebook, etc., TikTok, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vois souvent des réactions de gens qui disent ouais, quand j'ai acheté ce cheval, je suis sûre qu'ils l'ont endormi parce que quand je l'ai essayé, le cheval était calme. Et une fois arrivé chez moi, il s'est transformé en démon. Alors attention, moi je vends pas de chevaux, enfin pas encore parce que je vais avoir un poulain au mois de mai. Donc voilà, si c'est un garçon, il sera proposé à la vente. Mais pour l'instant, je vous parle en tant que maman de chevaux, que palefrenier soigneur que j'ai été pendant de nombreuses années et que je continue à être, parce que mes deux dadous ont bien besoin de ça, et de ma petite expérience de cavalière, même si c'est pas ce que j'aime mettre en avant parce que je suis plus pour la relation avec le cheval que de la relation montée sur leur dos. Alors voyons, on va partir de, par exemple, mon dadou que je connais par cœur. Et puis on va même pouvoir aborder le cas de Kinox qui a 20 ans et qui est retraité. Et bien, voyez, ces deux chevaux, ils ont un cadre de vie habituel, ils vivent en troupeau, ils sont entre copains, bientôt le troupeau va s'agrandir, bref, ils ont une vie sociale. Ils sont jamais enfermés au box, puisque si tu me suis, tu sais que le box, il est toujours ouvert sur une pâture, il y a à peu près 1 hectare au-dessus, et que toute la journée, il la passe dans cet endroit que tu peux voir. On voit pas le bout, mais il y a 2,5 hectares, presque 3 hectares. Mes chevaux, ils sont nourris 2 fois par jour, et ce, été comme hiver. On varie les rations, etc. en fonction de la saison, mais j'ai tenu à garder ce lien très précieux avec eux qui est celui du nourrissage. Et encore plus si tu as un étalon, d'autant plus si tu veux continuer à te faire respecter, toujours en restant dans la douceur, ça passe par la bouffe. Parce que celui qui donne à manger, il est bien vu, je te jure que la cantinière, elle a du succès. Et quand la cantinière, elle dit recule pour avoir le seau, etc., tu te fais respecter. Tout ça, c'est de l'éducation. Bref. Alors imagine parce que ça n'arrivera pas, que je mette un de mes 2 chevaux à la vente. Encore une fois, ça n'arrivera pas. Je te l'ai déjà dit, à moins qu'il m'arrive un accident grave, mes 2 chevaux repartiront les yeux fermés de chez moi, comme moi je partirai les yeux fermés d'ici. C'est comme ça. Ils font partie de la famille. Donc imagine que je propose Kiorli à la vente. Et fatalement, Kiorli va être super calme ici. Pourquoi ? Parce qu'il est chez lui, il est dans sa maison, il a ses habitudes, il est sorti tous les jours, il n'est jamais enfermé, il a ses saisons de reproduction, il a des juments, il a des copains à peu près 200 mètres plus loin, il a l'habitude qu'on s'occupe de lui tous les jours, plusieurs fois par jour. Il a l'habitude qu'on joue ensemble. Encore une fois, tu peux regarder les vidéos. Allez, je vais retourner la caméra vers eux parce que c'est quand même plus sympa. Il vit au rythme des saisons, au rythme de notre vie. Bref, c'est un cheval hyper sociable. Papinou, c'est pareil. Quand tu le vois, là, il est tout placide, du haut de ses 20 ans. Tu te dis, je crains plus grand-chose avec ce cheval, de toute façon. Voilà, donc... Imaginons que je le propose à la vente, encore une fois, ce qui ne sera jamais le cas. On ne vend pas un cheval de 20 ans, moi je vais l'assumer jusqu'à la fin de ses jours. Eh bien, il va se passer qu'il va être calme. Imaginons qu'il n'ait pas d'arthrose et que tout aille bien. Quand tu vas l'emmener en balade, il va être calme aussi. Et puis en carrière, il va être calme aussi. Parce que oui, il est encore travaillé méthode EHPAD. Parce qu'il a un équilibre émotionnel. Parce qu'il a son copain avec lui. Parce qu'il a ses habitudes de vie. Maintenant, tu m'emmènes un de ces deux-là, du jour au lendemain, chez toi. Et puis, tu vas le mettre dans un box, parce que c'est comme ça que la plupart des gens y font. C'est le box, l'enfermement, etc. On n'est pas là pour juger, c'est juste un fait. Et puis, tu vas lui changer son système émotionnel, relationnel. Tu vas aussi supporter le fait que le cheval ait fait un transport, donc il va bien falloir qu'il s'habitue. Il y a plein d'odeurs nouvelles pour lui. Le cheval subit un changement absolument terrifiant. Même s'il a l'air placide quand tu vas le descendre de ton camion et que tu vas l'adopter ou l'acquérir, ton cheval il sera stressé par tout un tas de choses qu'il ne connaît pas. Alors fatalement, au tout début, il ne va pas vraiment réagir, la plupart des chevaux, en liberté, à la longe, ils vont être plutôt tranquilles parce qu'ils vont être un peu en mode survie.
en mode j'observe. Et puis comme la plupart des gens sont toujours pressés, ils vont vite vouloir leur monter sur le dos et puis voir si le cheval qu'on leur a vendu, ça correspond exactement aux bonnes cases qu'ils avaient cochées. D'ailleurs, au sujet des cases cochées, je te fais une petite vidéo. Tu pourras regarder le cheval dont je rêvais et le cheval que j'ai. Voilà, il y a loin de la coupe aux lèvres, mais c'est pas grave. Et bien entendu, la plupart du temps, quand tu as des chevaux de type ibérique, eh bien forcément, tu vas avoir une colère monstrueuse. Comme souvent, tu auras un niveau fédération, donc quand bien même tu auras un galop 1000, tu seras peut-être pas forcément prêt pour ce type de cheval. Je parle des ibériques parce que c'est ce que je connais le mieux, mais si tu achètes un Shetland, c'est pareil. Le Shetland, il a un foutu caractère. Et fatalement, il va se passer quoi? Tu vas dire, oh, c'est bizarre ça. Chez le marchand, je l'ai essayé. Alors déjà, je déteste ce terme, mais bon. Chez le marchand, je l'ai essayé, tout s'est bien passé. Et depuis que je l'ai, je ne m'en sors pas, il a failli me tuer. Un cheval, il fait jamais rien sans rien. C'est pas parce que chez le marchand, il était cool, qu'il était tranquille, ou que dans le club, ou que la personne qui te l'a vendu, un particulier, le cheval se comportait bien et que chez toi c'est la révolution, que dans sa nouvelle pension c'est la révolution, que ce cheval il a été endormi, tranquillisé ou quoi que ce soit. Encore une fois, tu devrais peut-être te poser les questions si tu n'arrives pas à repérer un cheval tranquillisé, c'est peut-être qu'il y a un problème. En plus, quand on achète un cheval, on n'y va pas qu'une seule fois le voir. Sauf entre éleveurs, si tu veux acheter une poulinière, évidemment, tu ne vas pas aller voir 50 fois la poulinière, surtout quand elle est à 1000 km de chez toi ou à 500 bornes de chez toi. Je te parle du cheval que tu veux pour pratiquer ton sport, puisque la plupart du temps, sont des cavaliers qui s'en plaignent. Nous, les gens qui restons au sol avec eux, on s'en plaint pas, on sait qu'on va les remettre, on sait qu'on a le temps devant nous et que s'ils sont pas montables, on s'en fout comme de l'an 40. Mais toi, le cavalier avec ton diplôme fédération équestre, qui voudra forcément prendre du plaisir à emmener ton cheval en balade ou à faire des concours, bref, ce pourquoi tu l'avais choisi au départ, parfois tu es déçu. Mais c'est pas pour autant qu'il faut accuser la personne qui te l'a vendu. C'est à toi d'assumer les conséquences de ton acte. Quand tu choisis la personne avec laquelle tu te maries ou que tu vas vivre, t'as beau signer un contrat de mariage, les bonnes cases, elles sont pas toujours bien remplies. La vie, ce sont des concessions. Le cheval que tu choisis, c'est pareil. C'est pas parce que sur le papier que tu allais le voir une fois, ça allait bien, que ça allait toujours être de la même façon. Tu vois, même quand je vais chercher une poulinière, eh bien, je vais attendre que celle-ci se rapproche de moi. Si elle ne vient pas vers moi, d'entrée de jeu, je ne vais pas vouloir me porter acquéreur d'une jument. Un vendeur, il ne va pas tranquilliser le cheval à chaque fois que tu vas le voir. C'est pareil, tu as le droit d'exiger une prise de sang. Si tu n'as pas confiance, tu vas avec ton vétérinaire ou un prélèvement d'urine. Parce que si tu en es à faire des économies là-dessus, alors que tu voulais un cheval qui corresponde bien à tout ce que tu voulais, ou qu'il aurait eu des infiltrations ou autre, si toi-même tu fais pas ta visite veto, si toi-même tu t'en assures pas parce que t'as pas les moyens, peut-être que t'as pas les moyens de l'entretenir en fait. Et ça serait peut-être bien que ton projet tu le reportes à un moment donné où tu auras plus de trésorerie, où tu auras plus les épaules solides. Parce que quoi qu'il arrive, un cheval il peut se casser une jambe, y compris dans son box. Donc du jour au lendemain, il faut être prêt à assumer ce genre de dépenses. Du jour au lendemain, il peut te faire une colique foudroyante, ça prévient pas. Moi, j'ai un cheval de plus de 25 ans qui en est mort, qui allait bien toute sa vie. Et du jour au lendemain, obligé de l'endormir parce que c'est un accident de vie. Tu sais, la fameuse colique où l'intestin se mélange avec le cordon du testicule, où tu peux rien faire parce qu'il a 25 ans et de toute façon, le vétérinaire refuse d'opérer. Puis je te parle de ça il y a plus de 30 ans en arrière. Donc pour toutes ces raisons, essaye de ne pas toujours accuser le marchand de t'avoir vendu un mauvais cheval ou de l'accuser d'avoir endormi ou infiltré ton cheval. C'est aussi à toi de prendre toutes les garanties qu'il faut. Voilà, donc mon conseil, tu vas avec ton vétérinaire ou tu convoques un vétérinaire du coin ou une fois que tu l'as acheté, tu organises tout de suite une visite vétérinaire quand le cheval est chez toi. Mais c'est pas genre 1 mois plus tard, 6 mois plus tard, c'est trop tard. C'est vraiment... on prend des vies en main.